Le 8 de coupe s'invite dans ta vie aujourd'hui et il te propose, en tout cas il t'invite, vigoureusement à te faire confiance aujourd'hui. Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, tu dois recevoir ce message parce que tout simplement, j'ai l'impression que tu t'accroches à une situation qui ne te sert plus. Mais aussi peut-être t'accroches-tu à une situation dans laquelle tu as envie de réussir, de posséder, d'augmenter tes revenus, d'obtenir le cœur de l'être aimé. En tout cas, ce 8 de coupe, lui, te demande de te faire confiance, mais surtout de réussir aussi à lâcher prise, tout simplement. Il est essentiel pour toi de bien comprendre qu'aucune relation ne fonctionne à long terme sur une base de contrôle. Lorsque tu as donné le meilleur de toi-même, sois satisfaite de tout ce que tu as pu donner jusqu'à maintenant. N'aie jamais de regrets par rapport à toutes les choses que tu as pu faire jusque maintenant. Parce que tout a une raison d'être. Avec cette carte du jugement, on te conseille également de ne pas te juger sévèrement, bien au contraire. Adoucis ton quotidien. Ne juge pas les situations, bénis-les, tout simplement. Et tu vas remarquer que des obstacles, les difficultés qui se sont dressées par le passé dans ta vie, vont s'évaporer. Oui, vont totalement s'évaporer. L'oracle aujourd'hui, en tout cas le tarot, a envie de te transmettre ce message parce que j'ai l'impression que tu es actuellement en compagnie de ta bonne étoile qui désire ardemment te sortir d'un mauvais pas. Avec ce 3 de coupe, on te dit clairement que tu vas célébrer quelque chose. Avec ce 3 de coupe, on te dit également qu'il faut te fier à toi-même. Mais aussi qu'il faut t'organiser différemment. Et pourquoi pas entretenir de meilleures relations. T'approcher davantage vers des gens qui font de toi un être heureux. Tu le ressens de suite quand tu es en bonne compagnie, ces gens te font du bien. Tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu rigoles, tes problèmes s'envolent pendant quelque temps en leur compagnie. Là, tu sais que tu es avec les bonnes personnes. Tout le reste, on te demande, avec autorité, de le retirer de ta vie. Avec cette carte du pape, vois-tu, on te dit que tu es à la croisée des chemins aujourd'hui pour officialiser certaines choses dans ta vie. Oui, avec la carte du pape, tu l'as bien compris qu'il y a une certaine autorité au-dessus de ta tête actuellement qui te guide, qui guide tes pas pour qu'enfin tu puisses vivre une vie totalement correcte. Tu en as vraiment la capacité et le pouvoir aussi, on me dit. Une force tranquille en toi t'habite et aussi tu es guidé encore une fois par ta merveilleuse étoile qui est là pour te soutenir et toujours te tirer les mauvais pas. Tu dois lui faire confiance parce que tout simplement, ici vois-tu avec la carte du valet de bâton, aujourd'hui, il est temps de reprendre le contrôle de ta vie mais surtout de ta destinée. Non pas le contrôle des situations, mais de ta vie. Rééquilibre tes émotions déjà pour commencer et projette-toi dans un futur différent de ce présent que tu peux vivre aujourd'hui et de ce passé que tu as vécu. C'est aujourd'hui que tu as la possibilité en tout cas de transformer de nombreuses choses dans tous les domaines de ta vie. Il ne s'agit pas uniquement ici d'amour, de travail, d'argent. Il s'agit de sérénité, de bien-être, d'épanouissement personnel. Tu comprends la différence ? Invite le bonheur dans ta vie avec ce roi de Pentacle. Invite le bonheur dans ta vie. Entoure-toi de gens qui vraiment t'élèvent vers ta meilleure, ta plus belle version. Et zappe les personnes qui chercheraient à t'enfoncer, à mal te traiter, à te rabaisser, à t'insulter, à t'humilier, à t'oublier, à te manquer de respect. Toutes ces personnes, zappe-les de ta vie une bonne fois pour toutes. Tu manques peut-être aussi d'estime de toi-même actuellement.
Tu as l'impression que tu as perdu de la valeur aux yeux de certaines personnes pour des raisons X. Pourtant, vois-tu, avec cette as de coupe, eh bien, tu as la capacité d'accueillir encore d'innombrables belles choses dans ta vie. Cette coupe ne demande qu'à se remplir maintenant qu'elle est vidée, étant donné que, encore une fois, j'ai l'impression que tu vis une période de vache maigre. Eh bien, cette coupe s'invite à toi. Prends-la dans les mains et invite l'abondance dans ta vie aujourd'hui. L'abondance de belles choses. Tu en es capable. Tu es capable de réussir, en tout cas, de belles œuvres. Et c'est aujourd'hui que tu dois y penser. C'est aujourd'hui que tu dois t'affirmer. C'est aujourd'hui que tu dois te décider également à accueillir le meilleur dans ta vie. Es-tu prête à accueillir le meilleur dans ta vie aujourd'hui? Ne refuse pas ce cadeau du ciel. Regarde. Tu vois ce petit personnage? Il semble bien triste et ne plus vouloir grand-chose de la vie, n'y croit plus en tout cas, ne croit plus à grand-chose. Et pourtant, tu vois, regarde, on te tend cette coupe, accepte-la et remplis-la de merveilleux présents, de merveilleux cadeaux. On te soutient de là-haut. Crois-le ou pas, on te soutient. Et je te dirais même que d'ici 3 jours, tu vas recevoir un signal, une synchronicité magique qui va te démontrer que oui, tu es guidé, on t'aide, on te soutient, on t'aime. Tu dois le savoir. Ce n'est pas parce que tu as moins que les autres que tu n'es un rien. Ça n'existe pas, ça. L'argent ne fait pas le pouvoir d'une personne, tu sais. Ça la rend juste peut-être plus belle au niveau matériel, physique. Oui, effectivement. Ce sont des gens qui ressortent du lot par rapport à toi. Toi qui peut-être portes des guenilles actuellement sur toi. Mais crois-tu vraiment que cette richesse matérielle est suffisante pour te sentir plus bas que ces personnes, te sentir un peu humilié par ce que toi-même tu peux avoir aujourd'hui? Eh bien moi je réponds à ta place, je te dis non. Je te dis non. Tout est à l'intérieur de toi. Il y a des gens, tu sais, avec 0. Ils ont démarré avec 0. Ils ont atteint une vie magnifique. Chacun a sa définition de sa vie magique. Il y en a, ça va être effectivement d'avoir des grosses voitures, des grosses maisons, enfin voilà, tu vois, aller dans des dîners mondains le soir. Et il y en a beaucoup qui recherchent la richesse, mais très peu aiment ce genre aussi de rencontres avec d'autres personnes. Es-tu fait pour ça? Moi, personnellement, je te l'avoue que non. Je ne suis pas faite pour ça. Je n'aime pas les repas mondains. Je n'aime pas les discours. On a l'impression... voilà, non. Moi, personnellement, je n'aime pas. Je n'ai aucune gêne à dire je n'aime pas. Je ne suis pas faite pour ça. Et toi-même? Il y en a, oui, ils sont faits pour ça. Ça leur vont bien. Mais si ça ne résonne pas chez toi comme ça, de cette manière, si ce n'est pas un milieu qui t'intéresse, pourquoi persister dans quelque chose que tu ne veux pas? Alors là aussi, si tu souhaites une réussite personnelle, comment la définis-tu toi-même? Avoir de plus jolis vêtements, être confortablement installé dans ton appartement ou ta maison, avoir de bons amis avec qui il est bon de passer des moments, fêter, parler comme tu en as envie, pas besoin de prendre des pincettes pour ne pas froisser l'autre. Comment vois-tu cette vie? Posée, tranquille? Tu vois ici, avec la carte du pendu, on me dit aussi que tu t'attaches à des choses complètement futiles. Alors que pour toi, il est tellement simple de pouvoir te libérer de clichés, d'images et d'enfin embrasser ta réussite. Il est temps pour toi, en tout cas, d'avancer sur ce chemin et d'arrêter de vouloir quelque chose qui ne te correspond pas. Tu devais l'entendre.